Toi qui parles. Toi, Ouais. toi, tu Bah, oh, utilises- chiche. Ouais. D'accord. Comment trouver les... Alors, Alors, 1, 2, 3. Bonjour. bonjour, Bonjour. Ayoub. Ça va? Comment vous êtes dans ce maison d'hôte? C'est pas toi, je parle moi, c'est moi. Mhm. Alors, c'était magnifique. On a été très très bien. C'est l'hospitalité magnifique. On a très bien mangé hier soir avec des plats qu'on ne goûte jamais ailleurs. Oui. Et c'était vraiment très bon. Et là, l'hospitalité, c'était absolu. Merci beaucoup. Ce sont des plats qu'on a fait avec le chef Wafik qui était invité avec l'équipe Suisse Contact pour améliorer les idées de faire une expérience culinaire dans la région. Voilà. Pour faire des nouveaux plats pour les visiteurs, et c'est ça. Alors, Surtout, je suis enthousiaste du brique, comment ça s'appelle? Brique gâteau, Brique sucrée. briques sucrées. Oui, Le brique je le trouve sucré. semblable au strudel que nous... Strudel, hein, il y a de la crème. Et comment trouver la nouvelle destination d'Ahar et la tourisme solidaire dans cette région, Tataouine, Médine, Gabès, je pense que... C'est très intéressant parce que finalement, je trouve ce que je cherchais déjà quelques fois. La première fois, j'étais avec Paolo et nous nous sommes arrêtés un peu par hasard à Tougène parce qu'on était sur la route pour revenir de Xarquilan à Tunis. Et cette fois, j'ai imaginé que c'était intéressant d'avoir un tourisme localisé ici, pas seulement sur la route pour aller au sable, pas seulement sur la route pour aller visiter la maison de Matwata, Papa. mais rester ici et faire des promenades ici. Alors, voilà que je trouve ça maintenant. Ah, super. Et en général, comment trouver la Tunisie, je pense, après des... Après quoi? La révolution, je pense que vous Révolution, étiez arrivé à venir avant la révolution et après la révolution, je pense que tu es venu là. Pour moi, c'est la première La fois. première fois. Et c'était une grande expérience. Et tu sais, en Italie, on a l'idée que c'est pas sûr cette zone parce que, bon, tu sais pourquoi. Hein. Et alors, quand je suis partie, j'ai eu vraiment des amis qui me disaient, mais écoute, tu es sûr d'aller là, c'est pas sûr. Ah, d'accord. Et j'ai trouvé, oui, dans ma banque, ils ont dit, la personne à la banque m'a dit, non, le sud, c'est dangereux. Et là, au Y a rien. contraire, j'ai trouvé absolument, j'étais très tranquille, je voyageais très bien avec beaucoup de gens qui étaient très gentils avec nous, et très hospitaliers. Ah, c'est bien, c'est bien. Donc, que vous avez trouvé la Tunisie comme une destination, c'était parfait, je Mais pense. maintenant, j'ai une question à toi. Ouais. Quel tourisme vous proposez ici à... Comment ça s'appelle ici? Metzour. Comment ça s'appelle ici, le village? Zamour. 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 Ah, quel type de tourisme vous proposez à Zamour? Nous, on préfère le tourisme solidaire, le tourisme alternatif. Qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle, Vicino. c'est une nouvelle Moyen. stratégie de tourisme parce que on connaît que les visiteurs on est marre de tourisme de masse, de plage, des hôtels de luxe, tout ça. Donc, il faut faire des nouvelles choses pour les visiteurs de l'étranger à Tunis pour trouver des nouvelles maisons d'hôtes, des nouvelles. Habiter chez l'habitant. Oui, chez les À peu habitants, près. il faut partager les expériences, il faut partager les La repas cuisine. ensemble, la cuisine, il faut se promener dans la montagne, faire des randonnées. C'est ça le but du tourisme. C'est pas juste pour venir, la plage, l'hôtel. On aime on aime faire une chose nouvelle pour que le visiteur trouve des nouvelles choses et découvrir des zones un peu intéressantes. Avant ce tourisme alternatif et solidaire, que j'espère pour vous que ça marche ici
Moi, c'est que j'espère que ça marche ici à Beni Kadesh. Qu'est-ce que faisait, par exemple, ta famille? Qu'est-ce que faisait, par exemple, ta famille, qu'est-ce que faisait comme travail ici? Comme travail, la famille, on travaille dans l'agriculture, on travaille un peu. Les frères travaillent à l'étranger. Quelqu'un travaille à l'étranger. Oui, j'ai deux frères qui sont à l'étranger, mais moi j'étais là, j'ai fait mon projet dans cette zone. Agriculture, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a l'olive, il y a le figue sèche, il y a les amandes, on a plein de choses. C'est tous ces produits-là, on fabriquait des plats avec eux pour les visiteurs. Non, pour les visiteurs, oui, mais l'agriculture, vous pouvez vendre aussi? Oui, on peut vendre l'huile, aussi on peut vendre les épices. Oui, les figues sèches, le figue, s'il y a une grande quantité, donc on peut partager ou bien vendre ce qu'il veut acheter. C'est ça. Dernière chose, cette maison, cette maison nouvelle, mais c'est une maison troglodyte sur la terre. Construite avec une méthode ancienne, non? Oui, c'est un peu ancien, mais avec des touches de modernité. Donc c'est un mélange entre la modernité et l'ancienne. Elle revient sur toi, parce que le microphone, je ne sais pas. Et l'important, c'est que vous dites qu'ici, pendant l'hiver... Oui. Ce sont toujours, la température dans les chambres sont tous constantes. Il n'y a pas de... c'est-à-dire qu'en hiver, il fait très froid dehors parce que c'est une région un peu haut dans la montagne. Donc, on préfère de faire des chambres troglodytes parce que la température à l'extérieur se sont constantes à 20 degrés, 22 degrés. Et quand on sort... La température à l'intérieur. À l'intérieur. Et à l'extérieur, c'était un peu... c'est très froid. Et faire ça, en été, c'est l'inverse. Il fait très chaud dehors. Et à l'intérieur, c'était vraiment froid parce que la température toujours à 20 degrés, on trouve que c'est bien de Télé Dahar avec Monsieur Maître Ayoub. Merci beaucoup pour la visite et j'espère à la